joie tressaille, alléluia. Mon âme chante, mon âme chante, mon âme chante, alléluia, Jésus ma joie. Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Nous continuons ensemble à nous préparer à cette belle fête de l'Assomption de la Vierge Marie en priant Marie de nous partager le don de sa toute petitesse, en essayant d'entrer dans la profondeur de cette relation que Dieu veut qu'on ait avec sa mère, puisqu'il nous l'a donnée au pied de la croix. Il veut qu'on la prenne chez nous et se laisser former à devenir des vrais disciples de Jésus, des intimes et des apôtres. Aujourd'hui, je veux te parler de l'apostolat en Marie. Alors, dans le livre de la toute petitesse, c'est pas dans les premiers chapitres, mais c'est aujourd'hui que je t'en parle. C'est un chapitre que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça nous rejoint, toi et moi. On n'est pas des grands prédicateurs comme Saint Dominique qu'on fête aujourd'hui, mais Saint Dominique était un intime, un priant d'abord, et il désirait vivre l'Évangile, prêcher la vérité, mais en vivant l'Évangile. Et on dit que Marie, c'est la terre des contemplatifs, et que le véritable apostolat se nourrit de la contemplation. D'ailleurs, Saint Dominique, je lisais que quand il a fondé les frères prêcheurs, il y a eu aussi des femmes, tandis que les frères s'adonnaient à l'apostolat, des sœurs, dans le cloître, les soutenaient de leurs prières. Alors, contemplation, évangélisation, apostolat, je dirais que ça va ensemble. Puis souvent, les œuvres ne portent pas de fruits parce qu'il n'y a pas de profondeur de vie spirituelle, de vie intérieure, d'intimité avec Dieu. Je te raconte une anecdote. Dans les premières années de la fondation, Sœur Jeanne a été souvent prêcher des retraites, puis à un moment donné, elle a délégué d'autres. Puis on avait une de nos petites sœurs, Huguette, qui avait vraiment un feu de la parole, puis elle avait le don de rassembler les gens. Mais un jour, elle va voir Sœur Jeanne, puis elle dit, « Il me semble que quand c'est moi qui donne la retraite, il n'y a pas autant de fruits que toi. Comment ça se fait donc? Il me semble que j'essaie de donner le meilleur de moi-même. » Sœur Jeanne lui répond, « Huguette, c'est une question d'intimité. » Oui, c'est une question d'intimité. Alors, dans la toute petitesse, on dit que la vie contemplative de Marie a été la mesure de sa vie apostolique. Nulle âme plus qu'elle n'a été apôtre parce qu'elle seule a eu pour toutes les âmes un amour maternel total et si grand qu'elle eût été prête à donner sa vie pour chacun de nous. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait en nous donnant son Fils, en acceptant le projet de Dieu jusqu'au bout. Et on dit aussi dans la toute petitesse qu'elle a été vraiment apôtre, et on le voit encore aujourd'hui. Marie, c'est dans tous les pays du monde qu'elle est aimée, que les gens vont se réfugier dans des sanctuaires à Marie pour lui confier leur vie, leurs intentions. Marie n'a été si apôtre et si universellement apôtre que parce qu'elle a été mère en perfection et en plénitude. Il faut, pour aimer les âmes de cet amour jusqu'au bout, il faut porter les âmes dans des entrailles maternelles. Il faut être capable de les enfanter, de leur donner la vie. Et tu pourrais dire, oui, mais je ne suis pas une mère. Mais on est tous appelés à avoir une fécondité spirituelle, être père et mère de nos frères et sœurs. Mais justement, le don de la toute petitesse, qu'est-ce que ça va faire? C'est que, je dirais, on se cache en Marie pour participer à sa maternité,
ce que tu vis, ce que tu souffres, ton humble tâche quotidienne, si tu le vis uni à elle, bien, le Seigneur va te donner de porter beaucoup de fruits, mais c'est les fruits de Marie, mais elle va aussi avoir besoin de ta collaboration. Puis, on dit justement que Marie n'a réalisé aucune œuvre extérieure apparente. Elle n'a pas couru après les foules, elle n'a pas crié dans le désert comme Jean-Baptiste. Écoute ça, moi c'est la partie que je trouve la plus belle. Elle s'est contentée d'accomplir son humble tâche de mère et d'épouse, sans autre souci que de très bien faire son devoir d'État, si peu reluisant et si obscur, dans la plénitude d'amour du moment présent. Bien, ça, toi et moi, on est capable. Sœur Jeanne appelle ça la ferveur, l'intensité d'amour dans le moment présent. Et c'est l'amour, en fait, qui porte des fruits éternels. D'ailleurs, plus loin, on dit que apostolat n'égale pas activité, mais charité parfaite. C'est le débordement de l'amour. Hein. Pour agir profondément sur les âmes, il faut être des saints. Ça ne veut pas dire que des fois, on va être appelé à donner la parole de Dieu, à parler du Seigneur, mais on le fait comme, je dirais, comme un débordement du cœur. Hein? C'est ce que le Seigneur attend de toi, qui attend de nous. Puis, il veut te rendre transparent. En fait, c'est le rôle de Marie. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te rendre de plus en plus transparent de Jésus. Puis, c'est ton être qui va le donner. Mais c'est Marie qui va te façonner, qui va te partager son zèle, son amour maternel pour les autres. Ce désir que les autres soient heureux, qu'ils aient la vie en eux, la vie du Seigneur, la vie de l'Esprit. Alors, je demande à Maman Marie de te partager à la fois cette vie d'intimité profonde avec le Seigneur et ce cœur universel plein de charité qui te fera partager son propre apostolat. Alors que durant cette neuvaine, tu puisses continuer d'approfondir ta relation avec elle. Prions les uns pour les autres afin que notre vie porte du fruit, un fruit qui demeure et que le Seigneur attend de nous. Bonne journée, au revoir et à bientôt.